Donc, tu es une femme, par exemple, ton mari a été affecté pour d'autres fonctions. Ça peut être dans le cadre de son travail, ça peut être dans n'importe quel domaine d'activité. Mais ton mari a été affecté peut-être dans une ville, dans un pays, dans une cité, dans une nation, pour aller travailler au nom de son entreprise ou au nom de sa société. Et ton mari refuse catégoriquement, voilà, de se soumettre à l'ordre, voilà, qui est arrivé du fait qu'il doit, voilà, déménager, il doit aller ailleurs pour continuer sa fonction. Ou parfois, ton mari, il y a eu un changement, voilà, au niveau de son travail, c'est-à-dire que sa fonction a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu des nominations où, par exemple, même il a régressé. Voilà, c'est-à-dire il y a eu des nominations où il a régressé. Par exemple, ton mari était PDG de la société. Il était celui qui coiffait toute la société. Et du coup, il est tombé peut-être à secrétaire, voilà, de la société. Et on lui dit de quitter le poste de PDG de la société. Il refuse carrément parce qu'il est fâché. Et il vient te voir, toi la femme. Il te dit, ah chérie, vraiment je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle nomination. Et je ne veux pas quitter ce poste. Et je veux m'éterniser. Voilà, je ne veux pas quitter ce poste. Et il est fâché. Et il te dit, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Toi, la femme, tu ne dois pas l'encourager à rester à ce poste-là parce que il a existé dans son entreprise des remaniements, des changements. Donc, il doit pouvoir se soumettre à l'autorité de son entreprise. Ton époux doit pouvoir se soumettre à l'autorité de son entreprise. Mais ce n'est pas à toi, la femme, de dire à ton époux, oui, il faut te rébeller, il ne faut pas quitter le poste. Il ne faut pas quitter le poste. Moi-même, je t'encourage même. Moi-même, je suis capable d'aller devant l'entreprise avec des gourdins, avec des bâtons. On va chicoter correctement ton patron. On va le fesser pour qu'il change comment on appelle ça, de décision. On va chicoter ton patron. Non, ce n'est pas à toi l'épouse de faire ça. Lorsque il y a eu un changement ou un remaniement au sein du service de ton mari, c'est à toi la femme de dire à ton mari, ça va aller. Tu vois, ça va aller chérie. Tu dois l'encourager. Tu ne dois pas l'emmener être un homme rebelle. Est-ce que tu comprends? Même lorsqu'il a été affecté dans une autre ville ou dans une autre cité, il doit partir. Il ne doit pas rester là, à ce poste-là, dans la même ville où vous êtes. Il doit déménager car il doit respecter l'autorité de son entreprise, de sa société ou de l'État. Ce n'est pas à toi, la femme, de lui dire, chérie, allons nous rébeller. Allons nous rébeller, allons-y frapper. Voilà ton patron, allons-y chicoter de ton patron, allons-y frapper ton patron. Non, non. Moi, j'ai vu des hommes qui ont giflé le patron au travail. J'ai vu des hommes qui ont giflé leur patron au travail. Et lorsqu'ils sont allés dire ça à leur épouse leur a dit, c'est bien fait. C'est bien fait. Tu as bien fait de gifler ton patron. Tu as bien fait de chicoter ton patron. Non, tu n'es pas chargé de faire ça, ma chérie. Ton rôle, c'est toujours de donner les meilleurs conseils à ton mari. De l'emmener à ne pas faire des erreurs. De l'emmener sur un chemin lumineux.